Et donc, ici, j'aimerais retrouver la publication de Dominique de Villepin où il dit qu'il va s'engager justement pour la politique, mais on va commencer petit à petit puisque je remonte le fil. Ça sera peut-être un peu décousu, mais bon, on va accepter de le prendre comme ça. Donc la première publication que j'ai pris de Dominique de Villepin par rapport à ses ambitions, c'est ici quand il passe sur TMC, l'émission de Yann Barthès, où là encore, il revient sur quelque chose qu'on lui a collé sur le dos et il montre bien que ce n'est pas vrai et que les journalistes refusent de faire leur travail. Regardez. Je n'ai pas déroulé le tapis rouge au Qatar quand j'étais aux affaires. Ça s'est passé après moi. C'est pas moi qui ai donné l'immunité. Monsieur Apathy, c'est vous la mémoire de l'histoire politique. C'est vous, qui est fan du PSG et qui Monsieur Apathy. Je sais pas. Voilà. Il y a plein de fans du PSG. C'est aux journalistes de dire la vérité impartiale. Moi, si je le dis, on va considérer que je règle des comptes. Ben dites-le. Mais c'est pas moi. Je réglerai des comptes. Monsieur Apathy est journaliste. Il doit la vérité aux Français. Vous parlez d'un ancien président ? Vous posez la question ? Oui, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Vous voyez, c'est difficile la vérité, même pour un journaliste. On est dans une époque où on n'ose pas dire la vérité. Voilà, ici, il rappelle que Nicolas Sarkozy a vendu la France au Qatar. Le Qatar ne paye pas d'impôts en France sur le business qu'ils font ou quoi que ce soit. C'est un traité que Sarkozy a fait envers le Qatar. Mais tout le temps, les sionistes, pour essayer de discréditer Dominique de Villepin, mettaient en cause ce lien avec le Qatar. Soit disant, il touchait de l'argent du Qatar, ou soit disant, il accordait des faveurs. Il vous a fait comprendre. C'est lui qui a accordé des faveurs au Qatar. C'est Nicolas Sarkozy. Et souvenez-vous, dès qu'il était plus président, c'est qui a donné des conférences au Qatar payées à prix d'or. N'était-ce pas Nicolas Sarkozy? Ok, et donc ici, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est ici. La confrontation par rapport au voile. Mais, monsieur Duhamel... Dominique de Villepin, est-ce que le voilement des petites filles est le signe d'un intégrisme islamiste radical? Mais, monsieur Duhamel, dans notre pays, dans notre République, ce n'est pas à moi d'apprécier si le voile... Sur des fillettes? Monsieur Duhamel, ce n'est pas à moi d'apprécier, je ne suis pas couturier, je ne vais pas aller mesurer la taille du voile. C'est pas une question de couture, là, c'est une question, pardonnez-moi, mais vous rentrez... d'égalité femmes-hommes et de savoir ce que l'on est susceptible d'imposer à des fillettes. Nous rentrons dans la sphère privée. Voilà. Et ici, même moi, je ne suis pas forcément favorable au port du voile ou quoi que ce soit. Je suis favorable à la loi. Que tu ne montres pas des signes religieux à l'école, ça je peux comprendre. Si pour tout le monde c'est pareil, pas de kippa, pas de chaîne, pas de voile ou quoi que ce soit, je peux comprendre. Mais moi, ce que je sais en grandissant, c'est que je voyais déjà des femmes se mettre des foulards sur la tête quand elles voulaient et se couvrir la tête, se couvrir les cheveux. Bon, c'était toujours plus esthétique que ce que nous voyons aujourd'hui les Arabes faire, ou le niqab, ou je sais pas quoi là. Mais moi, je suis pas pour que ces gens-là ramènent ça à l'école. Dans la sphère d'école, que tout le monde soit visible ou quoi que ce soit, ça je comprends. Mais que quelqu'un veuille élever son enfant selon le précepte de sa religion, en quoi c'est ton problème? Et moi, sur ce point-là, c'est en cela que je suis de droite. Moi, je suis pour une laïcité qui interdit, dans des lieux comme l'école, que tu viennes faire l'étendard de ta spiritualité. T'es spirituel, tant mieux. Dans la rue, quand tu le mets où tu veux aller, tout ça, c'est pas mon problème. Mais quand on est à l'école, moi, je sais même pour que les gens soient en uniforme. Comme ça, on efface toute trace de je sais pas quoi, là. Tout le monde en uniforme, tout le monde dans la même tenue. En France, on a dit que tout le monde a le droit de s'habiller jusqu'à un certain degré, mais que les signes religieux étaient interdits à l'école. Et moi, quand j'ai fait ma scolarité
en France, que ce soit au collège, au lycée, je n'ai pas vu de signe, le signe religieux particulier à l'école. Je me souviens bien quand je suis arrivé à l'école, c'est même les premières fois où je suis rentré dans des classes multiculturelles, puisque moi je ne savais pas ça, j'avais jamais vécu ça. J'étais congolais de confession catholique et même quand on allait à l'église, on n'avait pas de signe religieux. Donc c'était là où j'ai découvert que j'étais dans une même classe que des juifs, des musulmans, des français, des indiens. C'est là où j'ai eu une classe multiculturelle. Mais à l'époque, c'était en 97, 98, on ne voyait pas de signes religieux à l'école. Et donc oui, je suis pour l'interdiction de port de signes religieux, ou que les filles viennent se couvrir les cheveux dans le sens religieux à l'école, mais dans la sphère privée, franchement, il faut respirer. Franchement, il faut respirer. Et nous rentrons dans ce qui est le champ de la laïcité. La laïcité, qu'est-ce qu'elle prévoit? La possibilité pour chacun de croire ou de ne pas croire. Et elle prévoit que s'il y a des pressions pour forcer quelqu'un à ne pas croire, pour forcer quelqu'un à porter un voile, eh bien, la loi de 1905 est là pour protéger. Sur la loi de 1905 et effectivement sur ces pressions, il y a déjà un arsenal juridique qui permet de le sanctionner, mais oui, je repose ma question. Un arsenal juridique particulièrement efficace puisqu'il prévoit des sanctions pénales. Dominique de Villepin, est-ce que le fait de voiler une petite fille, est-ce que c'est le signe d'un intégrisme islamiste? Mais qu'est-ce que c'est? En quoi ça les intéresse? Les catholiques qui imposent des choses à leurs enfants, pourquoi on ne va pas voir si c'est le signe de l'intégrisme catholique? Ou les juifs qui élèvent leurs enfants d'une certaine manière, pourquoi on va voir si c'est le signe d'un intégrisme judaïque? Et seulement on se focus sur l'intégrisme catholique musulman. Tant que ces choses-là ne sont pas ramenées à l'école ou dans des lieux où on est censé être tous respecter un certain ordre, en quoi ça te dérange? Chacun élève, donne la culture qu'il veut à son enfant, quitte à son enfant de savoir quelle est la limite entre ce qu'il y a chez nous et l'extérieur. Ça peut être le signe d'un intégrisme islamique, ça peut être un choix culturel. D'une petite fille de 7 ans ou 8 ans? Mais voilà, le problème c'est ça. Le problème, c'est que ces gens-là, maintenant, ils rapportent le débat, c'est des gens sur qui on prend des décisions pour eux. C'est aux parents de décider comment ils habillent leurs enfants. C'est pas à toi de décider. Que je sache, Duhamel, lui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu voir comment il habille son enfant? Et si Duhamel habille son enfant comme tout le monde, est-ce que tout le monde est obligé d'habiller son enfant comme l'enfant de Duhamel lui-même? Ces gens-là, ils sont partis dans un truc. La politique en France, c'est pour ça que je vous ai dit, ils sont tellement nuls sur les vrais sujets, qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger la France, qu'ils se préoccupent de choses qui n'ont pas d'importance. Et c'est justement parce qu'ils mettent trop le doigt ou trop l'accent sur ces genres de choses que ça devient un problème. Plus, un signe religieux, quand vous portez une kippa... C'est la même chose une kippa et un voile sur une petite fille. Mais c'est un signe religieux, c'est un signe religieux. Mais Dominique de Villepin, c'est quoi la signification excusez-moi, mais quand on met à une petite fille un voile, c'est la même signification que quand un petit garçon porte une kippa? Monsieur Duhamel. Moi, j'aimerais bien connaître votre opinion à vous. Est-ce que, pour vous, il y a une différence entre une fille qui met le voile et un garçon qui met la kippa? Et je ne sais même pas pourquoi on en arrive là. Si un garçon met le chapelet avec lui, sur son torse, est-ce que ça serait la même chose ou pas? Pourquoi ces gens-là, ils ont une fascination pour les musulmans et pas pour le reste? Et pourquoi ça leur pose problème à eux? Le pays où on t'a enseigné l'égalité et la tolérance est devenu le pays où, par bêtise, par facilité, on est en train de courir vers l'intolérance. Si vous laissez au choix aux gens de se sentir à l'aise, chacun saura les limites de ce qu'il a le droit ou pas de faire.
En voulant discriminer certains, vous donnez la parole et vous donnez la légitimité à d'autres, comme on a vu désormais des dames françaises qui agressent, qui insultent des femmes parce qu'elles sont musulmanes ou qu'elles ont le voile. Et ça, c'est n'importe quoi. Nous pouvons décider définitivement de supprimer le voile dans toutes circonstances dans notre pays. C'est pas la question que je vous posais. Si, c'est sur la signification. Mais la signification, personnellement... Donc c'est difficile à dire que c'est un signe d'intégrisme islamiste que de voiler une petite fille de 7 ans ou 8 ans. Mais parce que je crois que vous ne prenez pas en compte le fait que dans certaines cultures, dans certaines traditions, dans certaines religions, ce n'est pas forcément le signe d'une radicalisation. Ça peut être tout simplement un signe... C'est pour ça que je parle d'une petite fille. Mais je sais... Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec les petites filles? C'est quoi la fascination de ces gens-là avec les petites filles? La petite fille s'habille comme son père le veut, ou comme sa mère le veut, ou comme ses parents le veulent. Ou même, des fois, c'est son propre choix à elle qui veut ressembler à sa mère, à sa tante, à je ne sais quoi. C'est incroyable. C'est bien, mais une fois de plus... Et mon propos ne concerne pas des majeurs qui font le choix de porter le voile. Est-ce que un mineur, dans la religion catholique, dans la religion juive ou dans toute autre religion, qui serait amené à subir une pratique que, par définition, il n'a sans doute pas choisi, est susceptible... C'est que nous avons tous vécu, nous particulièrement les religieux, ou qui ont grandi avec des parents qui étaient chrétiens. On nous a traînés à l'église tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il était en ville, qu'il était des choses prévues avec tes amis ou pas. C'était subi, mais c'était subi. Personne ne se plaignait de ça, tout le monde trouvait ça bien. Mais pour les musulmans, c'est un problème. D'être mis en cause. Je crois qu'il faut savoir garder mesure et éviter de tomber dans des dénonciations systématiques. Vous savez, à ce petit jeu-là, nous ne nous arrêterons pas. Et la stigmatisation qui a lieu aujourd'hui sur le voile, j'ai cité tout à l'heure Monsieur Retailleau, oui, qui s'exprime à bas le voile, nous voyons bien qu'il y a la volonté, là, de rentrer dans la vie des gens. La laïcité fixe la règle dans notre pays, oui, et je ne crois pas que nous ayons à aller plus loin. Dominique de Villepin, pour cerner... Voilà. Et donc, eux tous, ils sont en panique, parce que concrètement, on va pas se le cacher, il n'y a aucune personne dans la politique française actuelle qui n'a le niveau, le talent, la verbe, la carrure, la stature d'un Dominique de Villepin. Ils sont tous en panique et leurs médias commencent déjà à chercher des poux à Dominique de Villepin. Comme on peut le voir, par exemple ici, écoutez. Dominique de Villepin, on connaît ses positions. A été interrogé. Il y a tapis rouge en ce moment de Dominique de Villepin. On connaît ses positions. Tapis rouge à France Inter. Tapis rouge quotidien. Rien que de voir la tête de celui-là, le philosophe du dimanche, questionné par le journaliste du dimanche, t'es mort de rire toi-même. Mais ici, comme par hasard, ils viennent de dénoncer qui? La seule personne en France qui a de la légitimité, qui est plébiscitée par les Français, qui n'a pas de position politicienne et qui critique Israël et qui n'est pas dans leur ligne. Ça leur pose problème. On ne sait plus ça. Avoir l'ambition de vouloir diriger la France pour les Français, et non pas pour les Français racistes, ou les Français de RN, ou les Français de gauche, ou le Français de droite. Avoir l'ambition de vouloir rassembler la plus large majorité des Français, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas concevoir, qu'ils ne savent plus concevoir, parce que ces médias ont été conditionnés. Chaque média est là pour galvaniser, concentrer un électorat pour un type de personnage politique. Lui, ici, il est là pour avoir une ligne ultra-droite pour l'électorat de ultra-droite. Les gens de gauche sont là pour une ligne ultra-gauche pour les gens de ultra-gauche. Et lui, celui qui est là en face, lui, il est là pour la branche ultra-sioniste, des sionistes bien intégrés. Voilà. Et c'est un calcul fait exprès parce que, je vous ai déjà dit, il n'aborde jamais la politique comme ça, c'est de l'arithmétique électorale. À partir du moment où tu rassembles 20 à 25% de la population, tu es quasiment
t'es quasiment gagnant au deuxième tour. Enfin, t'es quasiment garanti d'être au deuxième tour. Et après, au deuxième tour, on s'en fout de ce que les Français veulent ou pas. Ils prendront le moins pire de ce qui leur est proposé. Voilà. Voilà pourquoi même les présidents ont toujours poussé le RN, parce qu'ils savent que voilà, quand je vais me retrouver face au RN, je serai le moins pire que le RN. Voilà. Quotidien. Bon, l'émission de Yann Barthès, c'est des émissions quand même qui font, qui font l'opinion, hein, qui sont des indicateurs. Ça vous interpelle, ça vous intéresse? Mais ça n'existait pas. Maintenant, c'est l'émission de Yann Barthès qui fait l'opinion. Ce n'est plus l'émission de Cyril Hanouna ou la tienne, non, c'est l'émission de Yann Barthès qui fait l'opinion. Pas de la même manière il y a 20 ans. Ça me choque. Oui. Moi, je pense que ce qui se passe autour de Dominique de Villepin aujourd'hui est très inquiétant. Parler de la France, alors ça, c'est vraiment inquiétant pour la France. Cette espèce de ralliement de l'extrême gauche et de l'extrême droite ou de la droite ultra à Dominique de Villepin, ou pour une raison, c'est parce qu'il tape sur Israël du jour au lendemain. Voilà. Dominique de Villepin ne peut pas être dans le subconscient français l'un des derniers gaullistes qui défendent vraiment le gaulliste, non. Et surtout quand on sait qu'est-ce que De Gaulle passait d'Israël, ben non. C'est ça parce qu'il déteste Israël. Son principal argument de campagne, comme Jean-Luc Mélenchon. Il y a là quelque chose, bien sûr, qui m'inquiète sur la santé démocratique de notre pays. Mais les médias, ils sont le reflet de ça. Regardez-moi comment il dit ça, comme si les médias sont complaisants envers Dominique de Villepin. C'est parce que Dominique de Villepin les plie à chaque fois. Même dans cette propre émission, il était venu, il avait plié Golnadel en direct. Quel média est complaisant avec Dominique de Villepin? Même si vous allez sur, comment ça s'appelle, ces médias, même médias descend Dominique de Villepin. Qui est complaisant avec Dominique de Villepin? Et maintenant, pour ceux qui se doutaient de quel camp je suis, et bien là, actuellement, si vous me dites pour qui je vote, en premier, moi, je vote pour Dominique de Villepin. Et moi, je soutiendrai la campagne de Dominique de Villepin. Et puis, il l'encourage aussi, naturellement. On ne sait jamais quelle est la part dans les médias de la façon dont ils reflètent une réalité et de la façon dont ils la créent. Mais bien sûr que c'est... Mais ça, on a le droit d'être révolté, on a le droit de s'insurger, on a le droit d'écrire des articles... C'est qu'il est en train de dire à tous ceux qui le soutiennent, à tous ces laquais, parce que lui c'est le pape de sioniste, il faut le descendre. Là, le message c'est clair. Il faut le descendre. Il faut aller déterrer tout ce que l'on peut pour le descendre. Parce que c'est le danger. On ne pourra pas le contrôler. Combatif. On a le droit de remarquer que M. de Villepin est reçu avec tapis rouge, c'est tout. Oui. Tapis rouge. Oui. D'ailleurs, vous avez refusé d'avoir un échange avec lui. Je crois qu'il y avait possibilité de faire un débat. Vous ne voulez pas débattre avec lui? Je ne souhaite pas. Il a fouillé. Parce qu'il sait, leur dernière confrontation remonte au début de l'opération Z de la Russie, où lui, là, il était pour qu'il y ait une coalition qui aille contre la Russie. Et Dominique de Villepin disait non, vaut mieux négocier, vaut mieux éviter que ça n'arrive là. Parce qu'il y a toujours des vies humaines qui sont sacrifiées dans cette histoire. Et lui, il disait non, il faut aller en guerre. Poutine ne connaît que ça, il connaît que la barbarie, il connaît que se battre, quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est qui avait raison. N'est-ce pas Dominique de Villepin? N'est-ce pas Zelensky lui-même, on avait tout à l'heure là qui pleure que Poutine ne veut pas attendre parler de diplomatie? Et lui, est-ce que vous l'attendez encore? Tous les bêtises qu'il est venu là qu'il avait dit dernièrement sur l'Ukraine, sur Poutine qui recule, est-ce que vous l'attendez encore? Lui-même, il sait que si on prend son agenda à lui, depuis l'Irak jusqu'à là, avec tous les conneries qu'il a racontées sur Israël dernièrement, il ne tiendra pas 2 minutes avec Dominique de Villepin. Il va se faire plier en 10. Si aujourd'hui il refuse, alors que lui, il est tout le temps en train de l'ouvrir, si aujourd'hui il refuse le face-à-face, c'est parce qu'il sait qu'il n'a plus d'arguments. Villepin, avec tout ce que lui il a déclaré, va le ridiculiser en 30 secondes. Donc s'il y a une personne qui ne peut même pas parler avec Villepin, c'est lui.
Je ne souhaite pas débattre avec lui, non, parce que je pense que les sujets qu'il aborde, et notamment le sujet que nous venons d'évoquer, est trop grave, trop explosif. Les propos qu'il tient sont trop irresponsables pour que je souhaite remettre une allumette dans Vraiment. BHL venir dire que les propos de Dominique de Villepin sont irresponsables. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Incroyable. Dans l'incendie que parfois il provoque, l'incendie des âmes, l'incendie des esprits. Et je pense que Villepin, qui a été un homme d'État, il lui arrive de se conduire en incendiaire des esprits lorsqu'il aborde les questions du prochain. Il a dit Villepin, qui a été. Il a dit qui a été. Lui, on se demande même si un jour, lui, il a été philosophe. Sincèrement, quand tu reprends son parcours, quand tu reprends tous les conneries qu'il a dit, tu te demandes même si un jour, il a été philosophe. Qu'il soit instruit, on veut bien. Mais on se demande bien si un jour, il a été philosophe, lui. Et Dominique de Villepin a pour lui, qu'on le veuille ou pas, le discours de l'ONU. Lui, au moins, il a ça. Comme diraient les Congolais, ou comme on dit, pour se foutre de la gueule des gens. Toi, t'as quoi? Voilà. Toi, t'as quoi? À part aller nous faire des films de soi-disant tes guerres là, qui finissent toujours mal pour les populations locales. Toi, t'as quoi? N'importe quoi, ce type. Je rien. Bon. Et donc, nous continuons à remonter. Là, il y a encore du Hamel. Maintenant, écoutez, le faux Sarkozy. L'imitation de Sarkozy qui parle de Villepin. Vraiment, là, on a tout attendu. Écoutez, je le connais très peu, mais il s'en prend régulièrement. Écoutez, je le connais très peu, mais il s'en prend régulièrement à moi. Mais écoutez, Dominique Villepin, il parle bien, Dominique Villepin, mais il parle comme l'extrême gauche. Il parle comme M. Mélenchon. D'ailleurs, qu'il a soutenu. Donc, moi, et vous me connaissez, chacun connaît mes convictions. La droite, vous voyez, ou ceux qui se disent de droite, cette pseudo-droite, qui parle comme la gauche. Il a dit cette pseudo-droite. Ceux qui se disent de droite, il a dit cette pseudo-droite. Lui, je suis impatient de voir son score. Lui, vraiment, je suis très impatient de voir son score. Et je suis impatient de voir, quand on va se rapprocher de la fin de Macron, comment il va tenir les débats contre Dominique de Villepin. Parce qu'on va voir là les résultats de sa politique. La dernière fois, il y avait un tweet là que je n'ai pas gardé d'un membre du Parti socialiste qui disait les résultats de sa politique par rapport aux gens à qui on soumet aux OQTF, qui était juste catastrophique pour la France. Mais lui, je suis impatient d'attendre, puisque on va aller vers ça. Tôt ou tard, il faudra une confrontation et on verra bien. Ou comme l'extrême gauche, franchement, je la combats. Parce que c'est cette droite-là qui nous a beaucoup abîmés depuis des années et des années. Et écoutez, je le connais très bien. Et regardez, le chouchou des patrons qui se croyaient des présidents et qui en quelques jours est devenu plus vieux que Dominique de Villepin. Écoutez-le, lui. Je me permets de vous faire observer quelque chose qui, contrairement à ce que dit Monsieur de Villepin, qui en réalité, à mon avis, sa petite phrase était simplement destinée à m'en balancer une, comme on dit, parce que c'est comme ça qu'on rentre en campagne. Ben oui, bien sûr. C'est un rival pour l'Élysée qui parle. Non, je sais pas, mais le panache gaulliste est difficile à garder vierge. Mais et donc. Mais c'est pas fondé ce qui vous reproche. Ben non, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai été favorable. J'ai essayé de mettre en place un système de retraite universel par répartition et à points. Mais je voulais pas le mettre à 67 ans. Je voulais mettre un système par points avec un mécanisme qui faisait qu'il était financé et un âge pivot à 64. Alors, je vais vous dire, si les syndicats sont prêts à 64, il y a une réforme, elle a été discutée. On y va quand ils veulent. Oui. Alors, on va rappeler que l'âge pivot, vous l'avez retiré au milieu des grèves et des manifestations. À la demande des syndicats et à juste titre pour dire trouvons une façon d'équilibrer le système financier qui peut-être ne passait pas par l'âge pivot. Enfin, franchement, si 64 ans c'est plus un sujet.
Voilà, donc ils sont tous maintenant en train de se positionner autour de ce que dit Dominique de Villepin. Ce qui prouve bien que Dominique de Villepin a pris le pas sur eux tous. Maintenant, c'est plus eux, c'est plus Rotaillot qui vient balancer sur les étrangers ou quoi que ce soit. C'est Dominique de Villepin qui est en train de forcer l'agenda politique. Ce sur quoi ils se prononcent, c'est sur ce sur quoi ils vont parler. Il y en a d'autres qui fouillent le débat, il y en a d'autres qui reviennent sur le débat, mais toujours est-il que celui. Et moi, c'est une bonne chose pour la France, je pense. Et je ne suis pas forcément content par rapport à tout ce que lui, il sait de l'Afrique, parce qu'avec tout ce qu'il sait de l'Afrique, ça ne promet pas forcément quelque chose de bon pour l'Afrique, mais en tout cas, pour la France, déjà, pour ceux qui vivent en France, ça promet déjà peut-être plus d'apaisement au sein de la population. Parce que ces gens-là, à force d'être médiocres et de ne pas travailler, ils ont trouvé qu'une seule manière d'exister, c'est de monter la souffrance des Français contre la souffrance des immigrés qui sont en France. Pardon ? Vous êtes de gauche aujourd'hui ? Vous avez un discours un peu... Je suis gaulliste, monsieur Apathy. Gaulliste, je suis gaulliste, et je suis surtout un citoyen. Gaulliste, je suis surtout un citoyen qui veut marcher sur deux jambes. L'ordre républicain d'un côté et en même temps la justice sociale. On a l'impression aujourd'hui qu'en France, dans les débats politiques, la justice sociale, c'est un gros mot. D'emblée, vous êtes à gauche, comme si la droite, courant après l'extrême droite, voulait absolument se définir en dehors de toute exigence de justice. Je pense que c'est le point de départ, et on l'a vu sur les retraites. Le fait d'avoir forcé, en quelque sorte, la réforme, eh bien, a tué la réforme. L'impasse du conclave qui vient de fermer ses portes sans fumée blanche le montre parfaitement. Nous avons besoin aujourd'hui d'être capables de repartir d'un bon pied. Et repartir d'un bon pied, ben, ça veut dire payer le prix de l'écoute et du dialogue, et être capable de traiter les vrais problèmes. Quand vous voyez cet après-midi qu'il y a 57 départements français en alerte orange, comme si c'était tout à fait normal. En même temps, on est en train de détricoter toutes les exigences écologiques qui avaient été peu à peu cochées. Non, lui, je ne pense pas qu'il pourra tenir toutes les choses sur lesquelles il semble vouloir se positionner. Mais bon, en tout cas, il me semble être une... Je me permets de vous faire observer. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez du retour de Dominique de Villepin aux affaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous enchante ? Est-ce que ça l'est pas ? Nous verrons.